Quand je vous dis Whopper, quelle est la première chose qui vous vient en tête? C'est facile, non? Aujourd'hui, le Whopper est sans conteste l'icône de Burger King et surtout leur arme secrète pour dominer le marché. Mais avant tout ça, évidemment, ce serait bien trop simple, il y a une vraie stratégie derrière la marque qui lui a permis de s'imposer comme étant le véritable roi du burger. Salut, c'est Minou, je suis graphiste et brand designer et sur cette chaîne, je vous emmène dans les univers de marques pour vous montrer la puissance du branding et l'impact qu'il peut avoir sur leur succès. Si vous aimez ce genre de contenu, comme d'habitude, pensez à vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide et surtout ça me soutient énormément. La marque qu'on va analyser aujourd'hui est assez particulière et entre nous, j'avais très hâte de vous en parler parce qu'autant leur identité que leur stratégie sont totalement hors du commun. Alors, qu'est-ce qui fait concrètement la force de Burger King, vous vous dites? Voyons tout ça ensemble, c'est parti. Alors, Burger King, c'est avant tout une marque emblématique du fast-food, fondée en 1954 par James McElmore et David Edgerton. L'enseigne devient vite une référence mondiale, surtout avec son produit phare qui est le Whopper. Mais malgré tout ça, son histoire en France, c'est aussi celle d'un échec parce qu'effectivement, elle s'est déjà implantée sur le territoire une première fois en 1980, mais a quitté le territoire en 1997. Puis elle marque son retour triomphal en 2012. On pourrait penser, pour vraiment grossir les traits, que c'est encore une assez jeune marque sur le territoire, malgré le fait qu'elle s'est déjà implantée sur le plan international depuis bien des années. Aujourd'hui, donc, la marque, elle compte plus de 300 restaurants à travers le monde et est présente dans plus de 88 pays. Après avoir quitté la France, du coup, comme je le disais, en 1997, Burger King va revenir en 2012 et va s'implanter pour la première fois dans l'aéroport de Marseille-Provence. Puis elle va enchaîner les ouvertures à un rythme effréné jusqu'à acquérir la marque Quick en 2015 pour accélérer son développement. En 2020, la marque visait 500 restaurants et un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros rien qu'en France. Impossible de parler de Burger King évidemment sans son produit phare qui est le Whopper. Ce burger a été lancé en 1957 et est aujourd'hui la clé succès de la marque. Sa recette est relativement simple mais elle est intemporelle avec le pain toasté, la viande grillée à la flamme, la salade fraîche et l'indomptable ketchup Heinz. Tout cela lui confère du coup un véritable goût unique et fait du Whopper un symbole de générosité et d'authenticité. Au fil des années, le Whopper est devenu bien plus qu'un simple produit, c'est l'ADN même aujourd'hui de Burger King et c'est devenu une véritable icône qui traverse les générations. Alors d'un point de vue stratégique, celle de Burger King repose sur des actions originales, décalées et souvent très provocatrices. L'une des clés de ces stratégies, c'est sa communication évidemment, qui joue énormément avec l'humour, l'irrévérence et une approche très directe. C'est ce qui leur permet aujourd'hui de capter l'attention de leur public et surtout celle de la Gen Z. Burger King utilise principalement deux canaux de communication, les réseaux sociaux et le street marketing. Sur Instagram, Twitter et Facebook, Burger King interagit directement avec sa communauté et souvent de manière impertinente. Ils ne se contentent pas de faire la promotion ou de publier des photos de leurs produits, ils créent véritablement des conversations, ils répondent aux tweets de leurs fans, ils utilisent des mèmes pour réagir aux tendances et parfois même ils surfent sur l'actualité pour lancer de nouveaux produits. Cela permet de renforcer leur lien avec leur audience et de pouvoir créer un effet de buzz. Un exemple frappant de cette stratégie est tout récent d'ailleurs. Il s'agit d'un pari que la marque a perdu sur la plateforme X. Effectivement, le community manager Burger King a tweeté que la marque lancerait un burger au maroilles si Lille venait à battre le Real Madrid. Il ne s'attendait sûrement pas à ce que les Lillois réalisent l'exploit. Pourtant, Burger King a tenu sa promesse. Le master au maroilles est arrivé dans ses restaurants du Nord, soutenu par une campagne de communication locale et nationale. Donc cet événement illustre parfaitement la stratégie de marque de Burger King, qui sont des actions originales, décalées et souvent provocatrices. L'objectif étant de capter l'attention de son public et de générer un véritable buzz. En termes de street marketing, chaque ouverture de restaurant aujourd'hui est un véritable événement à part entière. Burger King ne se contente pas de faire une publicité classique, ils font de véritables shows. Par exemple, lors des lancements, des bâches géantes sont installées sur le chantier pour répondre généralement avec humour aux tweets de ses fans. Chaque campagne est pensée pour générer un maximum de visibilité, souvent à un coût très réduit, mais avec un maximum d'impact médiatique. En parallèle de ça, il y a évidemment aussi quelques campagnes qui ont véritablement marqué l'histoire de la pub. Il y a en premier lieu le Whopper Detour qui a été lancé en 2018 aux US, au cours duquel la marque encourageait les consommateurs à se rendre chez le concurrent, donc chez McDonald's, pour débloquer en fait une offre spéciale sur leur application. Donc en fait, Burger King a utilisé la géolocalisation de son application pour amener ses clients jusqu'au célèbre fast-food concurrent qui est McDonald's, ce qui est un pari un peu risqué, on est d'accord, mais comme on le sait tous, Burger King aime narguer, pour la marque, rien n'est jamais trop tiré
tiré par les cheveux. Concrètement, lors de l'opération, lorsqu'on se trouvait en fait à proximité, à moins de 200 mètres d'un point de vente McDonald's, les clients avaient la possibilité de commander sur l'application un Whopper à seulement 1 cent. Au-delà de cette zone, le burger coûtait évidemment autant que d'habitude. Seulement une fois le burger commandé, le GPS de l'application vous guidait en fait au point de vente Burger King le plus proche pour pouvoir récupérer votre commande. En deuxième campagne, on a le Moldy Whopper, donc qui a été lancé en 2020. C'est en fait une publicité qui est visuellement assez choquante pour mettre en avant le fait que leurs burgers sont désormais préparés sans conservateur artificiel. La vidéo concrètement montrait un Whopper en décomposition au fil du temps, avec un message qui est clair, le Whopper n'a pas de moisissure parce qu'il n'y a pas de conservateur artificiel. Et ça démontre encore une fois que du coup la marque s'artifie pas d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas forcément à parfaire son image, elle confronte les choses, elle est réaliste et c'est ça qui finalement plaît aux consommateurs. L'une des dernières campagnes en date, c'est la campagne King Delivery qui annonce le lancement du service de livraison de la marque, toujours avec humour et autodérision. Fidèle à son style, la marque expose son détour en fait et de manière totalement naturelle, les défauts habituels qu'on peut rencontrer lors des services de livraison. Donc, typiquement les retards, les erreurs d'adresse, les commandes incomplètes ou encore les boissons renversées. La marque le fait avec totale transparence, tout en admettant que ces petits incidents peuvent également subvenir lors de l'expérience King Delivery. Signée par l'agence Buzzman, cette nouvelle campagne a été réalisée pour s'adapter à différents supports. Donc il y a eu 3 courts-métrages de 30 et 10 secondes qui étaient accompagnés de 4 supports d'affichage avec des slogans hyper percutants et audacieux. Donc par exemple, nous aussi on se trompera d'étage, nous aussi on aura du retard, ou encore nous aussi on oubliera les sauces. Donc malgré ces petits désagréments assurés toutefois avec humour, Burger King va se distinguer en offrant des avantages exclusifs aux utilisateurs de l'application. Des produits gratuits, des offres spéciales ou encore des points de fidélité via le programme Kingdom. Avec cette campagne, la marque espère conquérir le marché de la livraison tout en dédramatisant les imprévus qui sont souvent inévitables. On l'aura compris, l'utilisation de l'humour dans le marketing présente de nombreux avantages. En premier lieu, les campagnes humoristiques sont plus susceptibles d'être mémorables auprès d'une audience, ce qui renforce la notoriété de la marque, mais elle peut aussi stimuler l'engagement des consommateurs et particulièrement sur les réseaux sociaux où les réactions positives et les partages sont très fréquents. C'est aussi un vrai pilier de différenciation parce que ce type de campagne permet à une marque de pouvoir se distinguer de ses concurrents tout simplement, étant donné que ça permet de forger une personnalité unique et authentique. Et dernier point qui découle un peu de l'engagement, il y a aussi un vrai enjeu de partage parce que des contenus qui sont à tendance humoristique vont être plus facilement partagés de manière infinie, ce qui va augmenter la portée de chaque campagne. Donc vous l'aurez compris, l'humour est un outil puissant dans le milieu du marketing et de la com, et Burger King pour le coup est un exemple concret. En utilisant du coup l'humour de manière distinctive et mémorable, l'entreprise a réussi à se distinguer sur un marché concurrentiel et à créer surtout une connexion réelle, authentique et profonde avec son public. C'est pourquoi les campagnes de Burger King sont aujourd'hui une véritable source d'inspiration et un modèle presque pour les entreprises qui souhaitent utiliser l'humour pour affirmer leur présence sur le marché. Un point hyper important aussi que je tenais absolument à souligner dans cette analyse, que Burger King, malgré le fait qu'il soit connu pour son humour décalé, mais aussi son influence au service de causes importantes. Au-delà effectivement de ces campagnes légères, la marque s'engage contre le harcèlement scolaire en soutenant l'association Les Papillons. La 4e année consécutive, Burger King, en collaborant avec son agence Buzzman, a lancé en fait une campagne qui a été diffusée sur différents supports, la télé, en campagne d'affichage sur le digital et sur les bornes de commande directement dans les points de vente. Chaque année, effectivement, près d'1 million d'élèves subissent les ravages du harcèlement, une violence qui est souvent invisible mais pourtant est très dévastatrice. Et Burger King, bien qu'elle soit régulièrement la cible de critiques en ligne, souligne à travers cette campagne que pour un enfant, ces attaques sont bien plus difficiles à encaisser. Et pour illustrer ce point, la marque a choisi certains des messages haineux qu'elle reçoit au quotidien en les diffusant largement sur différents supports de com, accompagné d'un message hyper fort qui est mot pour mot: nous pouvons supporter la haine, un enfant beaucoup moins. Donc c'est une manière hyper percutante pour la marque de rappeler l'importance de protéger les jeunes face aux violences verbales. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, Burger King se positionne comme étant une marque moderne, dynamique et véritablement authentique, qui ne craint pas de jouer sur son image de marque pour mieux se connecter avec ses consommateurs. La marque est perçue comme audacieuse et réaliste, à l'image de ses différentes actions de communication qui font souvent appel à l'ironie et à l'humour noir. Leur publicité ne cherche donc définitivement pas à plaire à tout le monde, mais avant tout à fidéliser un public jeune et exigeant, avide de contenu décalé. En conclusion, du coup, Burger King se distingue par sa capacité à récupérer la rareté pour la transformer en atout marketing. Sa stratégie de communication est un véritable modèle de créativité et de provocation
capable de mêler la tradition, donc le Whopper, et l'innovation à travers des actions digitales et une expérience client toujours plus moderne et innovatrice. On est d'accord pour dire, je pense, que Burger King, ce n'est pas seulement une chaîne de fast-food telle qu'on le connaît, c'est une marque de caractère qui fait du bruit, qui crée des conversations et construit un lien fort avec ses consommateurs. Donc pour le coup, cette analyse est assez particulière parce que, comme vous l'aurez vu, je n'ai pratiquement pas parlé d'identité visuelle, malgré le fait que ce soit mon métier, on est bien d'accord. Mais ce que j'ai surtout voulu illustrer et pourquoi j'ai voulu en parler aujourd'hui, pourquoi ça me tenait à cœur, c'est surtout que aujourd'hui, avoir une identité visuelle, c'est super important pour une marque, mais une identité visuelle n'est pas seulement construite pour être esthétiquement jolie. D'ailleurs, petit point, une identité visuelle, ce n'est pas juste un logo. Tout un ensemble d'éléments visuels, d'éléments graphiques qui va permettre à votre marque de pouvoir être distinguée facilement, reconnaissable facilement et pour pouvoir être mémorable en fait aux yeux de votre public. Évidemment, le logo de Burger King, on le connaît tous, il est pertinent, il est bien construit, il représente totalement l'univers de la marque. Et tous les autres éléments visuels à côté de ça, que ce soit l'identité sonore, les couleurs, les tonalités, etc., c'est tout un ensemble qui fait que la marque est forte et pourquoi elle existe. Mais en fait, ce que j'ai voulu surtout illustrer aujourd'hui, c'était que au-delà de cet aspect esthétique, qui, on est d'accord, est super important. En fait, le tout, c'est surtout de construire d'abord les bases, en fait, et toute la stratégie de votre entreprise, de votre marque, de votre projet ou quoi que ce soit, pour qu'elle puisse se faire ressentir à travers l'identité visuelle. Tout ce discours, pourquoi finalement? Donc si vous avez tout simplement pour projet d'entreprendre ou que vous souhaitez retravailler votre image de marque, tant sur le plan stratégique que sur le plan créatif, encore une fois, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis Minou, graphiste et brand designer, et je serai ravie de vous accompagner dans cette aventure. Tous les liens pour me contacter sont comme d'habitude en barre de description. Si l'analyse vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me suggérer surtout des marques pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, ça a été un peu lent aujourd'hui, mais ça me tenait énormément à cœur de pouvoir vous parler de cette analyse en particulier, cette marque en particulier, parce que c'est un tout en fait qui fait que une marque soit une marque, et j'espère que j'ai pu le transmettre à travers cette vidéo encore une fois. Et donc voilà, abonnez-vous pour les personnes qui me regardent et qui ne sont toujours pas abonnées, activez la cloche de notification, et on se retrouve mercredi prochain comme d'habitude, même heure, pour une prochaine analyse. Salut!